Quelques mots aujourd'hui, si vous voulez bien, sur les rapports qui existent entre le Christ roi et le sacerdoce. Plus exactement, si vous voulez, en notre Seigneur, les rapports qui existent entre sa royauté et son sacerdoce. Et d'abord, y a-t-il des rapports? Parce que finalement, présenté comme cela, le Christ roi et le sacerdoce, cela peut sembler assez incongru. On peut bien se demander quels sont les rapports qui peuvent exister entre deux notions qui semblent totalement disjointes et qui ont, dans l'histoire, engendré tant et tant de combats, n'est-ce pas, entre le sacerdoce et l'empire, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Alors, en notre Seigneur, y a-t-il un lien entre le sacerdoce, entre son sacerdoce, parce que notre Seigneur est prêtre, on le reverra, et sa royauté, parce que notre Seigneur aussi est roi? C'est finalement dans la continuation, ou dans la continuité plutôt, de ce que nous avons vu la semaine dernière, puisque je vous avais présenté simplement l'encyclique Quas Primas, n'est-ce pas? L'encyclique écrite par le pape Pie XI, au sujet du Christ roi. Donc on avait simplement parcouru l'encyclique, on en avait vu le contenu rapidement. Maintenant, avec cette conférence, on va reprendre tout ce qui a été dit dans l'encyclique, parce que finalement le pape Pie XI a fait le tour de toute cette doctrine du Christ roi, mais on va s'arrêter sur une facette. La dernière fois, on a vu le Christ roi d'une façon générale, mais aujourd'hui, on s'arrête tout particulièrement sur une facette, c'est-à-dire sur cette facette qui consiste à explorer le lien entre le sacerdoce et la royauté de notre Seigneur. Pourquoi cette question? Là non plus, elle n'est pas incongrue. Cette question, peut-être voulez-vous poser vous-même, lorsque, à la fête même du Christ roi, que nous fêtons donc le dernier dimanche d'octobre, en lisant la préface, en l'entendant et peut-être en la lisant dans vos missels, vous avez lu ceci. Donc la préface commence toujours de la même façon. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et c'est notre salut de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Et puis ensuite, en fonction de la fête, l'Église apporte un développement propre à la fête que nous célébrons. Et pour le Christ roi, voici ce que l'Église a composé. Donc, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui avait oint de l'huile d'allégresse votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre éternel et roi de l'univers. Et peut-être vous avez été marqué en lisant cette préface de voir accoler finalement ces deux titres, prêtre éternel et roi de l'univers, tout ensemble. Et en plus, qui avait oint de l'huile d'allégresse, donc il semble qu'il n'y ait qu'une seule onction de la part de Dieu envers notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait oint de l'huile d'allégresse, votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et par cette onction, vous l'avez fait et prêtre et roi de l'univers. Et donc la question qui se pose finalement ici consiste à expliciter cette doctrine contenue de façon très synthétique, finalement, dans cette préface. Notre Seigneur est prêtre, notre Seigneur est roi, et il semblerait, d'après cette préface, que c'est par la même onction qu'il est prêtre et qu'il est roi, qui avait oint de l'huile d'allégresse votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre éternel et roi de l'univers, afin que, s'offrant lui-même sur l'autel de la croix, victime pacifique et sans tache, et là c'est le mystère donc de son sacerdoce, mystère de la rédemption, et après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, mystère de sa royauté. Et donc dans la préface, l'Église nous fait chanter de façon alternée et son sacerdoce et sa royauté. Donc en parlant de ce sacrifice, de cette rédemption, soumis à son pouvoir toutes les créatures, remettre à votre majesté infinie un royaume universel et éternel. Royaume de vérité et de vie, et là on parle bien de royaume. Alors qu'on venait juste avant de parler du sacerdoce. Royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Voilà donc le contenu très, très bref, mais finalement très dense de cette préface du Christ roi. Et donc c'est à la suite de cette préface qu'aujourd'hui nous regardons donc simplement cette petite facette du sacerdoce et de la royauté en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, rien de nouveau, c'est entendu
vous n'apprendrez pas, je pense, pas grand-chose sur le Christ roi. L'encyclique contenait déjà tout. Mais on explicite et on essaye de contempler davantage le mystère de sa royauté. La première chose que nous affirmons dans la suite de la conférence de la dernière fois, c'est que le Christ est roi. Ça, c'était la conclusion de toute l'encyclique, à travers laquelle le pape, donc Pie XI, démontre, si l'on peut dire, en tout cas propose à la fois, à notre foi, la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le point de départ, n'est-ce pas ? Et nous le gardons parce que nous sommes en théologie. Et le travail de la théologie est inverse de celui de la philosophie. En philosophie, on commence par explorer ce qui nous entoure, on regarde la nature, on regarde l'univers, on regarde les choses sensibles, et à travers cette connaissance sensible, on monte petit à petit vers ce qui est universel. Donc la philosophie part de ce qui nous entoure. J'allais dire, elle part même du bon sens, et elle nécessite cette connaissance sensible. Elle s'origine donc dans le sensible et remonte petit à petit dans ce qui est spirituel. La théologie travaille en sens inverse, parce que la théologie est d'ordre surnaturel. C'est-à-dire que la théologie nous fait pénétrer dans des mystères qui nous dépassent. Puisque donc que ces mystères nous dépassent, nous ne pouvons pas les appréhender dans la nature qui nous entoure. Nous ne pouvons pas, par la simple observation de la nature, de l'univers, de l'espace, de toute la faune, de la flore, nous ne pouvons pas pénétrer les mystères qui sont propres à Dieu, parce qu'ils sont surnaturels. Ils dépassent notre nature. Si bien qu'il nous faut une révélation. La théologie donc travaille d'abord sur la révélation, elle regarde ce que Dieu dit, et elle le prend comme étant de foi, parce que Dieu est vérité suprême, parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, elle prend, la théologie, d'abord le contenu de la foi que Dieu nous révèle, et elle le prend comme une certitude, parce que la foi nous donne une certitude, Dieu étant la certitude absolue, et ensuite seulement elle travaille, voyez, sur ce contenu qu'elle a. Elle part donc d'une certitude et elle essaie d'expliciter tout ce que contient cette certitude. Donc la première certitude, ou les deux premières même certitudes à partir desquelles nous partons, mais ici plus spécialement, la première, c'est le fait que le Christ est roi. Elle nous est donnée donc par la révélation, et notre Seigneur lui-même l'affirme, oui, je suis roi, donc on ne peut pas être plus explicite. Et le pape Pie XI, justement, quand il proclame cette royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, s'appuie non pas sur ce que l'on peut observer dans la nature, encore une fois, mais sur tout le donné divin, c'est-à-dire d'abord sur les Écritures, et il cite longuement les Écritures et les passages des Écritures dans lesquels le bon Dieu finalement manifeste sa royauté, et puis non seulement les Écritures, mais vous savez que la révélation a deux sources, les Écritures et la tradition, et le pape, on en avait parlé brièvement, le pape aussi, pour la royauté du Christ roi, s'appuie sur ce qui se trouve dans la révélation. Et cette révélation, dans la tradition, pardon. Et cette tradition, on la retrouve particulièrement, principalement dans la liturgie. La liturgie qui est tout cet ensemble de vérités qui nous est transmise comme de main à main. Et c'est particulièrement à travers les textes de la liturgie, et puis les façons de faire de la liturgie, que le pape s'appuie pour définir que le Christ est roi. Donc c'est notre point de départ. Le Christ est roi. C'est de foi. Nous devons le prendre comme étant de foi. Donc comme un donné sur lequel on peut et on doit travailler, et sur lequel que l'on ne peut même pas remettre en cause. Dieu l'a dit, je suis roi. Oui, je suis roi. Alors, il est roi, certes, mais d'où lui vient cette royauté ? Ça, c'est le deuxième point. Il est roi. Bon, il faut l'admettre et nous allons travailler sur cette vérité. Mais d'où lui vient cette royauté ? À quel titre notre Seigneur est roi ? On l'a vu encore et on l'a explicité la dernière fois grâce à son encyclique, mais il est bon de revenir sur cette vérité parce que nous avons peut-être trop l'habitude d'une démocratie par laquelle les sujets font leur roi ou leur chef. Notre Seigneur n'est pas roi parce que nous l'avons décidé.
Notre Seigneur n'est pas roi parce que les catholiques un jour ont dit « Tiens, ce serait bien qu'il soit notre roi ». Notre Seigneur n'est pas roi parce qu'un jour le pape a décrété que notre Seigneur serait roi. Le pape ne confère pas à notre Seigneur Jésus-Christ le titre de la royauté. La royauté de notre Seigneur ne vient pas des hommes, certainement pas. La royauté de notre Seigneur lui vient directement de Dieu. Pourquoi ? D'abord, et là on répète tout ce que le pape a dit et ce que nous avons vu la dernière fois, d'abord parce qu'il est Dieu, c'est entendu. Et comme Dieu, il a un pouvoir sur toutes les créatures. Il est le créateur, et en étant créateur, il est le maître de toutes choses. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et on sait que cet acte créateur, c'est un acte de la Sainte Trinité tout entière. Il n'y a pas que le Père qui a créé l'univers, c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui, dans un même acte, puisqu'ils ont une seule et même nature, c'est un seul et même Dieu, c'est un mystère, mais c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui, dans un même acte, ont créé le ciel et la terre. Et parce qu'ils sont donc créateurs, ils ont un droit sur leur créature. Et de ce droit découle la royauté. On peut dire Dieu est roi de l'univers, Dieu est maître de l'univers. Bon, alors notre Seigneur est donc roi à ce premier titre parce qu'il est Dieu. Ça va de soi. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est le deuxième titre pour lequel notre Seigneur est roi. Notre Seigneur est roi aussi parce qu'il est homme. C'est-à-dire par son incarnation. En s'incarnant, et c'est là le mystère de l'incarnation, en s'incarnant, le Verbe, c'est-à-dire la deuxième personne de la Sainte Trinité, ne perd rien de sa divinité, mais s'adjoint, si l'on peut dire, assume plus exactement, une nature humaine. Il reste Dieu, il devient homme. Il reste Dieu pour l'éternité, il devient homme dans le temps. Et ce qui unit cette nature humaine à cette nature divine, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'homme qu'ont côtoyé les apôtres, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques, peu importe, tous les apôtres, et même cet homme que tous les Juifs ont vu, à l'époque où notre Seigneur s'est incarné, cet homme, il l'appelait Jésus-Christ. Jésus-Christ désignait la personne, comme nous avons chacun une personne ou une personnalité, et cette personne, ça n'était pas une personnalité humaine. C'était une personne divine. C'est-à-dire qu'en montrant du doigt cet homme et en l'appelant Jésus-Christ, ils appelaient le Verbe de Dieu. Il y a donc ceci de particulier en notre Seigneur Jésus-Christ comme homme, que son humanité est assumée par une personne. C'est-à-dire que là où nous avons et une nature humaine et une personne humaine, en notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait bien cette nature humaine totale, telle que nous l'avons, sans la personne humaine, parce que c'est la personne divine qui a comme pris la place de la personne humaine. Il y a donc un lien très intime entre Dieu et la nature humaine, entre notre Seigneur Jésus-Christ et la nature qu'il a assumée. Il ne faudrait pas se représenter notre Seigneur Jésus-Christ composé de deux natures qui sont juxtaposées l'une à côté de l'autre et qui n'auraient pas de communication. Au contraire, elles ne sont pas mélangées, elles restent chacune intactes, et pourtant elles sont assumées l'une et l'autre par la même personne. Comme si un noyau, si vous voulez, attirait à lui comme deux couches, si l'on peut dire, de superficie. Voyez ? Bon, c'est une image bien faible, mais qui veut montrer par là le lien qui existe entre l'unique personne de notre Seigneur Jésus-Christ et ces deux natures. Ce qui fait que l'homme qu'était notre Seigneur Jésus-Christ est un homme tout à fait hors du commun. Aucun d'entre nous ne peut prétendre à être Dieu, tandis que lui pouvait dire en toute vérité « Je suis Dieu », parce que son humanité était assumée par une personne divine. C'est la raison donc pour laquelle l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, sa nature humaine, qui a été créée, n'est-ce pas? Notre Seigneur, comme Verbe et comme Dieu, lui n'est pas créé, il est de toute éternité.
Mais sa nature humaine, elle a commencé dans le temps. Elle a été créée. Donc cette créature qu'est la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est certainement la créature la plus parfaite qui ait été créée à cause de cette union à la personne divine. Il n'y a pas eu de créature plus parfaite que la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ce qui donnait l'existence à cette nature humaine, c'était la personne divine. C'est-à-dire que la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ était conjointe à la personne divine, au Verbe. C'est un mystère, c'est assez compliqué à exposer. C'est le mystère de l'incarnation, n'est-ce pas, que nous méditons dans la crèche. Et ce mystère fait de la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, la nature humaine, la créature la plus parfaite, la plus grande, et celle à qui on doit le plus de respect, la plus haute. C'est donc la première de toutes les créatures. C'est le chef-d'œuvre de la création. C'est le sommet de la création. Et en tant que sommet, eh bien, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ a une prééminence sur toutes les autres créatures. Cette prééminence se traduit par une royauté. Et c'est à ce titre que notre Seigneur est roi par son incarnation. Parce qu'il est une créature supérieure à toutes les autres créatures. Parce que sa nature humaine est conjointe à sa personne divine et à sa nature divine. Et voyez, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme une simple onction, n'est-ce pas, comme une espèce d'huile qu'on répandrait sur quelqu'un qui en épouserait les formes. Elle est plus que cela. C'est vraiment une assomption. Comme si nous pouvions, c'est difficile à imaginer, n'est-ce pas, comme si nous pouvions avoir deux natures. Comme si nous pouvions être un homme et avoir en même temps une autre nature. Bon. Une nature animale. Chacun rêve de ce qui lui convient. Eh bien, cet animal serait plus parfait en raison de sa conjonction avec la nature. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que les animaux n'ont pas de personnalité. Alors bon, on ne peut pas imaginer. Ça dépasse l'entendement, c'est un mystère. Bon, on peut l'expliciter aussi clairement que possible. Ben, ça reste pas très clair, n'est-ce pas ? Mais cette conjonction donc, donne à la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ cette prééminence sur toute créature. C'est la créature la plus parfaite, c'est le sommet de la création. Et donc cela lui donne une certaine prééminence sur tout. Et parce que cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ était conjointe à sa divinité, il a reçu une grâce dans son âme, grâce habituelle, la grâce sanctifiante, n'est-ce pas, comme nous la recevons au jour de notre baptême, une grâce qui dépasse toute grâce, parce qu'elle découlait directement de l'union à sa nature divine. Alors vous comprenez que c'est comme un fleuve qui s'est engouffré de façon parfaite dans cette nature humaine et qui l'a sanctifiée au plus que l'on peut sanctifier une nature humaine. En raison même donc de cette grâce habituelle, qui est supérieure à toute autre grâce, notre Seigneur a encore une prééminence sur nous. Et enfin, le pape développait cela dans son encyclique, il y a un autre titre par lequel notre Seigneur est roi de tous les hommes. Ce titre, c'est lui qui l'a conquis cette fois par sa croix, c'est la rédemption. Par la rédemption, il a acheté chèrement par sa vie, au prix de sa vie, au prix de son sang qu'il a répandu, comme prix, justement, comme rançon, il a acheté les âmes. Par cet achat, il a un véritable droit sur les âmes qu'il a achetées. Et donc sa rédemption lui confère un titre de royauté. Et c'est tout à fait merveilleux de voir que notre Seigneur affirme sa royauté au moment où il va être condamné devant Pilate. « Es-tu roi ? Je suis roi », tu le dis, en effet. Sa passion lui confère un autre titre. Il a mérité d'être notre chef, parce que, si vous voulez, un peu comme de façon humaine, un homme se lèverait pour défendre un peuple, une tribu, une famille. On lui doit une certaine reconnaissance, n'est-ce pas ? Imaginons un peuple qui soit attaqué ou cerné par des ennemis.
Et imaginons qu'une personne se lève et défende ce peuple des ennemis et rachète, si l'on peut dire, c'est-à-dire protège, et en même temps enlève ce peuple au pouvoir des ennemis qui envahissent. Spontanément, et comme on peut le voir dans l'histoire de l'humanité, spontanément, ce peuple va se donner comme roi celui qui les a protégés. C'est normal. Alors, à plus forte raison, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a achetés au prix de son sang, et il n'y a pas de prix plus grand, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Notre Seigneur, donc, qui nous a achetés au prix de son sang, a acquis, de ce fait, un droit sur nos âmes. Il est roi par sa passion. Ponce Pilate, d'ailleurs, c'est très drôle, hein. Enfin drôle non, pas du tout, mais c'est très significatif, fera marquer, peut-être malgré lui, je ne pense pas qu'il possédait sa théologie et la théologie du Christ roi de la sorte, mais Ponce Pilate a écrit sur l'écriteau, n'est-ce pas, au-dessus de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Rex Iudeum. Bon. De fait, il est non seulement roi des Juifs, mais roi de l'univers entier, roi de toutes les âmes, parce que sa royauté est universelle. Donc voilà, si vous voulez, à quel titre notre Seigneur est roi. C'est le développement peut-être un peu plus explicité encore de l'encyclique, comme nous l'avons vu la dernière fois. Ensuite, il faut dire que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement un titre, parce que ce serait facile, dans ce cas, de coller une étiquette, n'est-ce pas, sur notre Seigneur, de dire « il est roi », c'est bien, bon, et puis une fois par an, on dit qu'il est roi, et ensuite on le met au placard. Non. La royauté de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement un titre, elle est un pouvoir. Et un pouvoir, c'est une capacité par laquelle on exerce des actes, on pose des actes. C'est un pouvoir. Et ça, il faut le tenir. Notre Seigneur n'a pas simplement un titre de roi, il a un véritable pouvoir sur ses sujets. Il n'est pas, c'est pas, n'est-ce pas, comme une statue ou une momie de Toutankhamon que l'on pourrait vénérer en disant « c'était un roi » ou « il a été roi » ou « c'est le roi Toutankhamon », mais un roi qui n'exerce plus rien, c'est une momie. Et on ne peut pas dire la même chose de notre Seigneur. C'est un roi, il est roi. Alors on le dit, mais pas de la même façon. On dit il est roi de fait, et il a un pouvoir. Et ce pouvoir est réel. L'agir, on dit en philosophie, suit l'être. C'est-à-dire qu'on agit comme on est, et de ce que nous sommes découlent les actions que nous posons. Notre Seigneur est roi, et cette royauté, c'est un véritable pouvoir qu'il exerce. Tu l'as dit, je suis roi, mais il dit ailleurs, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et il l'affirme. Et encore, dans notre credo, nous disons, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, et cette cession à la droite de Dieu manifeste le pouvoir du Christ. C'est exactement ce que signifie cet article du Credo, quand notre Seigneur s'assoit avec son humanité, alors c'est une figure, mais cette façon de s'asseoir manifeste le pouvoir royal, et saint Thomas d'Aquin l'explicite justement dans sa question 59, c'est l'expression du pouvoir royal de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si ça n'était pas assez explicite de dire « est assis à la droite de Dieu », notre credo ajoute « d'où il viendra juger les vivants et les morts ». Et ça, le jugement, c'est un acte de royauté, c'est un acte du pouvoir. Donc notre Seigneur est roi et il en a le pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir finalement ? Eh bien le pouvoir propre au roi. Et là encore, le pape le développe. On trouve ça aussi dans le De Regno de saint Thomas d'Aquin. Le pouvoir d'un roi, en quoi consiste-t-il ? Et d'ailleurs saint Thomas dans la Somme aussi le développe très brièvement. C'est un pouvoir de légiférer, un pouvoir de juger et un pouvoir d'exécuter. C'est-à-dire un pouvoir de poser des lois, et notre Seigneur a véritablement posé des lois. Il dit « si vous gardez mes commandements ». C'est quand même clair. Donc il parle bien de ses commandements. Notre Seigneur a le pouvoir de légiférer, et il légifère. Et on voit bien, par exemple, notre Seigneur au cours du discours de la Seine. Bon, si vous gardez mes commandements, vous aurez la vie éternelle. Le jugement, eh bien notre Seigneur le dit explicitement, le Père a remis tout jugement au Fils. Et puis l'exécution, eh bien notre Seigneur veille à ce que ces lois soient appliquées.
Donc notre Seigneur a véritablement l'entièreté, si l'on peut dire, je ne sais pas si c'est français, mais il a la totalité, disons, du pouvoir. Pouvoir de légiférer, de juger et d'exécuter. Le fait qu'il soit législateur, d'ailleurs, c'est de foi, d'après le Concile de Trente, c'est ce que dit le pape Pie XI. Alors, voilà, et puis pour le pouvoir de juger, le Père ne juge en effet personne, dit notre Seigneur en Saint Jean, mais il a donné tout jugement au Fils. Et puis le pouvoir exécutif doit être attribué au Christ, puisque tous doivent obéir à son commandement, dit le pape, et cela sous la menace faite aux rebelles de supplices que nul ne peut éviter. Et notre Seigneur menace dans l'Évangile, et s'il y a bien une menace qui revient souvent, c'est celle de l'enfer. C'est certainement la vérité sur laquelle notre Seigneur a le plus insisté dans l'Évangile, c'est la menace de l'enfer. Or cette menace, c'est pas simplement des vains mots, des paroles creuses, comme un professeur, n'est-ce pas, pourrait menacer en se disant, bon, la menace est quand même forte, de fait, je n'exécuterai pas la menace. Notre Seigneur est Dieu, et donc sa parole est vérité. Donc quand il menace, sa menace, il l'exécutera. Et la menace de l'enfer est certainement celle qui revient le plus souvent dans l'Évangile, n'est-ce pas? Donc notre Seigneur a ce pouvoir d'exécuter. Et puis, ce pouvoir est universel, c'est-à-dire que non seulement notre Seigneur possède la totalité du pouvoir, mais il possède le pouvoir sur tous les hommes. Cette double universalité, si l'on peut dire, du pouvoir de notre Seigneur. Totalité du pouvoir et un pouvoir sur tous les hommes. Tous les hommes sont soumis au pouvoir, ou doivent être soumis au pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pape dans l'encyclique qui dit ceci, les anges et les hommes, et c'est intéressant parce qu'il dit les anges. Et saint Thomas d'Aquin d'ailleurs le dira dans une question, il dira que notre Seigneur est aussi le roi, la tête des anges. Pourquoi? Mais là encore parce que notre Seigneur est une créature, même en tant qu'homme, supérieure aux anges, en raison de cette union de son humanité à sa personne divine. Voilà pourquoi on voit dans l'Évangile des anges qui le servent. Non seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est homme et que cet homme c'est Dieu. Donc les anges et les hommes, dit le pape, ne doivent pas seulement adorer le Christ comme Dieu, mais aussi obéir et être soumis à l'autorité qu'il possède comme homme. Car au seul titre de l'union hypostatique, le Christ a pouvoir sur toutes ses créatures. Et d'ailleurs, notre Seigneur le dit très bien, ce pouvoir s'étend à toutes les créatures, parce qu'il dit « je pourrais envoyer 12 légions d'anges, si j'en avais besoin ». Et là encore, c'est au moment de sa passion. Donc il manifeste que tout au ciel lui est soumis. Alors si tout lui est soumis au ciel, à plus forte raison, sur la terre, tout doit lui être soumis, n'est-ce pas? Et on peut dire d'une certaine façon d'ailleurs qu'il exerce ce pouvoir dans ses miracles. À travers tous les miracles qu'il fait, notre Seigneur manifeste que la création lui est soumise. Et son humanité est vraiment l'instrument de sa divinité. Quand on voit cette femme qui veut simplement toucher le manteau de notre Seigneur, on voit que tout est soumis à la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le pouvoir de notre Seigneur est universel. Alors voilà ce pouvoir. Alors que fait notre Seigneur, ou plutôt que fait le roi? À quoi ça sert un roi? Parce que c'est bien de parler du roi, là encore, de dire qu'il a tout pouvoir, mais en quoi consiste ce pouvoir, ou plutôt, quel est le but du pouvoir que possède un roi? Bon, je suis roi, j'ai tout pouvoir. Bon, c'est bien gentil, mais je fais quoi maintenant? Vous voyez, c'est la question concrète que l'on peut se poser. Qu'est-ce donc que ce pouvoir? Alors saint Thomas d'Aquin, là aussi, répond, et cette fois de façon plus philosophique, dans ce petit opuscule, d'ailleurs qu'il n'a pas achevé, qui s'appelle le De Regno, donc sur le royaume, c'est écrit au roi de Chypre, je crois. Saint Thomas d'Aquin répond tout simplement sur ce qu'est un roi et à quoi sert un roi. Rex, c'est le mot latin de roi, qui a donné en français le verbe régir, et puis qui a donné même comme mot dérivé diriger. Régir ou diriger, c'est la même chose, et diriger donne direction aussi. Et direction, on peut l'entendre de plusieurs façons, n'est-ce pas? On peut entendre la direction d'un chef, enfin, c'est toujours un chef qui dirige d'ailleurs, et puis on peut se le représenter plus matériellement par une flèche,
c'est-à-dire se diriger vers quelque chose. Et finalement, le roi possède ces deux pouvoirs de direction. Diriger, c'est-à-dire coordonner, avoir une multitude en face de soi puis la coordonner, et puis diriger, c'est-à-dire orienter ou ordonner. Ordonner, coordonner, si on voulait jouer sur les mots, ou du moins pour retenir plus facilement. Donc un roi est là pour ordonner, c'est-à-dire donner, procurer à tous ses sujets le bien qu'ils attendent de lui, qu'on appelle le bien commun ou la fin. C'est la même chose. La fin, c'est le bien. Le roi, donc, ordonne à la fin. Comme un père de famille, vous voyez, est un roi dans sa famille, on peut dire, par analogie, eh bien, le père de famille ordonne ses sujets à la fin, qui est d'une part le bien de la famille, et ensuite à ce que ses enfants puissent prospérer. Le roi, donc, ordonne à la fin, et pour ce faire, en même temps, il coordonne, c'est-à-dire qu'il unifie, il est, dit saint Thomas, un principe unificateur et directeur d'une multitude. C'est-à-dire que face à la multitude qui se pose devant lui, le roi prend tous ces sujets et puis les met chacun à leur place pour essayer de coordonner leurs actions et par cette coordination faire en sorte que la multitude entière soit ordonnée, dirigée vers la fin et obtienne le bien de la multitude qu'on appelle le bien commun puisqu'il est commun à toute cette multitude. Ainsi, un roi procure la fin, qu'on appelle le bien commun en philosophie, et pour procurer la fin, que doit-il faire? Il doit coordonner, c'est-à-dire conserver l'unité, c'est une conséquence, voyez, conserver l'unité. En conservant l'unité, il obtient la paix. En obtenant la paix, comme dit saint Augustin, il obtient la tranquillité de l'ordre. Et en obtenant cette tranquillité de l'ordre, il obtient une certaine stabilité. Et voyez que tous ces concepts de stabilité, de tranquillité, d'ordre, de paix et d'unité, dont on nous parle tant et dont on nous rabâche tant les oreilles, sont dépendants ultimement de la fin vers laquelle on dirige. Si l'on supprime une fin, ou si l'on ne parle plus de fin ni de bien commun, il n'y a plus ni d'unité, donc plus de paix, donc plus d'ordre, plus de stabilité. Entre parenthèses, allons-y, aujourd'hui, avec cette philosophie moderne du personnalisme qui veut promouvoir la dignité de la personne humaine, comme on dit tant, au détriment donc du bien commun, et faire en sorte que le bien de la personne soit supérieur au bien commun, on détruit du même coup le bien commun, donc on détruit l'unité, donc on détruit la paix, donc on détruit l'ordre, donc on détruit la stabilité. Alors, regardez autour de vous, c'est simple, on peut nous parler d'unité, de paix, d'ordre et de stabilité, mais si on les veut réellement, il faut d'abord supprimer la dignité de la personne humaine. C'est aussi simple, voyez. Mais là, on montre peut-être de façon simplifiée aussi comment le pouvoir du roi ordonne et coordonne vers une fin et un bien commun, non pas au détriment de la personne, mais la personne se soumet dans la multitude parce qu'elle est unifiée au bien commun, et non pas à l'inverse. Et par conséquent, c'est peut-être indirect, mais c'est nécessaire, et de ce fait, disons, le prince protège sa multitude de l'ennemi. Donc il donne le bien, mais il empêche le mal. Ce sont les deux aspects, n'est-ce pas? Donner le bien, empêcher le mal. Voilà donc quel est le pouvoir d'un roi, ou plutôt quelle est la fonction ou la fin que se propose un roi. Il ressort donc, c'est le point suivant si vous voulez, il ressort de ces considérations que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ est une royauté essentiellement spirituelle. Pourquoi? Parce que la fin à laquelle il nous mène est une fin spirituelle et surnaturelle. C'est le ciel, c'est la béatitude. Notre Seigneur est roi, et sa fin, le but qu'il se propose, et qu'il nous propose, puisqu'il est notre roi, c'est de nous emmener au ciel. Voilà pourquoi il dit, encore au moment de sa passion, c'est tout de même curieux, n'est-ce pas? « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il est roi, mais avant tout et d'abord, et je dis bien ces mots, avant tout et d'abord, sa royauté est spirituelle. Elle s'exerce sur nos âmes,
et elle a pour but d'emmener nos âmes au ciel. C'est là notre fin et le bien commun par excellence. Dieu est le bien commun. Et la contemplation de Dieu, qui est une possession de Dieu, fera notre bonheur. La contemplation du bien commun fera notre béatitude. Et notre Seigneur a cette capacité, voyez, de nous emmener au ciel. Parce que, vous voyez, pour emmener quelqu'un quelque part, il faut en être capable. Et on dit philosophiquement, il faut posséder cette fin, au moins dans son intelligence. Il faut que le roi possède intelligemment, un roi humain possède intelligemment la notion de bien commun s'il veut amener quelqu'un au bien commun. C'est comme un chef d'orchestre, s'il ne possède pas sa partition et la musique qu'il veut faire exécuter, il fera rien. Donc il doit posséder sa partition et il doit posséder le bien commun, c'est-à-dire et l'ensemble, vous voyez, mais il doit posséder l'unité et la totalité de sa partition et de la musique qu'il veut faire exécuter. Notre Seigneur doit posséder cette béatitude. Or, il la possède de fait. Et pourquoi la possède-t-il? Là encore, c'est assez simple, mais parce que sa nature humaine la possède en raison de son union à la personne divine. C'est-à-dire que la béatitude inonde l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous le savez, notre Seigneur n'a pas la foi. Il ne croit pas, il voit. Dans son âme, il voit Dieu. Il est déjà au ciel par son âme. Donc il n'a pas besoin de la foi. Nous, on en a besoin parce qu'il reste encore ce voile. Notre Seigneur ne l'a pas, il est déjà, il est encore au ciel. Donc il est dans la béatitude. En étant dans la béatitude, il peut se constituer notre chef et dire, mais ce bien commun, moi je le possède déjà, donc je peux vous y emmener. Donc vous voyez comment notre Seigneur a un véritable droit à sa royauté, ce qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre. Aucun d'entre nous ne peut dire, je possède parfaitement la béatitude ici-bas. On ne la possède pas parfaitement. Tandis que notre Seigneur, lui, la possédait parfaitement. Donc il peut prétendre être notre chef parce qu'il possède le bien commun vers lequel il nous emmène. Je ne sais pas si je suis assez clair. Donc notre Seigneur prétend à une véritable royauté et cette royauté est spirituelle. Mieux encore, cette royauté est une sanctification. Et là, vous voyez où je veux en arriver. Parce que c'est joli, il y a le sacerdoce là-dedans. Alors, parce qu'à la fin, il faut bien en parler. Alors, cette royauté est une sanctification, et c'est le point suivant. Cette royauté nécessite le sacerdoce. Dans l'ordre humain, dans l'ordre naturel, si je puis dire, un roi a en face de lui une multitude d'hommes qu'il va gouverner. Mais pour être roi, cela suppose d'avoir des hommes, n'est-ce pas? D'avoir des hommes qui ont la vie. Si un homme est seul, il est roi de rien du tout. Vous pouvez vous enfermer tout seul chez vous, vous êtes maître de vous-même, et c'est déjà beaucoup, d'ailleurs. Mais ça ne va pas plus loin. Vous n'êtes roi de personne à ce moment-là. Donc la royauté d'un prince ici-bas suppose l'existence d'une multitude. Or ici, la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ est une royauté spirituelle et elle est même une royauté surnaturelle. Or, cette vie surnaturelle, nous ne l'avons pas. Donc, en notre Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose de plus qu'un prince normal, si je puis dire, c'est qu'il doit créer en nous la condition de sujet. Et donc, il doit créer en nous la grâce, produire dans nos âmes la grâce, qui nous élève à l'ordre surnaturel et nous fait ainsi sujet de sa royauté. Mon royaume n'est pas de ce monde. Eh bien, pour créer cette grâce, ou du moins donner cette grâce, c'est faire œuvre sacerdotale. Qu'est-ce qu'un prêtre? Qu'est-ce que la définition du prêtre? Le prêtre, c'est le médiateur, dit saint Thomas d'Aquin. C'est celui qui donne la vie divine aux hommes, dans ce sens, médiation, et qui prend les sacrifices des hommes et les offre à Dieu. Notre Seigneur, pour avoir droit à notre royauté, nous donne la vie divine, il fait œuvre sacerdotale en même temps qu'il fait œuvre royale. Notre Seigneur donc nous donne la vie surnaturelle, œuvre sacerdotale, et ensuite il organise cette vie, par son gouvernement, œuvre royale.
Il y a donc un lien très intime entre l'exercice du sacerdoce et l'exercice de la royauté en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa royauté présuppose son sacerdoce. Et quand son sacerdoce s'exerce, il exerce du même coup une certaine royauté, puisqu'il régit les âmes et les dirige. Mais il doit en même temps les unir. On dira plus précisément, si vous voulez, que par son sacerdoce, notre Seigneur agit à l'intérieur des âmes, par les grâces personnelles qu'il nous dispense, à travers les sacrements tout particulièrement. Par sa royauté, il gouverne de façon plus extérieure les âmes. C'est ce qu'on appelle dans l'Église le pouvoir de juridiction. C'est-à-dire ce pouvoir par lequel l'Église organise la vie sociale de l'Église. Organise sa vie sociale plutôt. L'Église est ainsi une véritable société dans laquelle et sur laquelle notre Seigneur est roi, et en même temps prêtre. Roi souverain et pontife Maximus, pontife souverain aussi on dit. Donc sacerdoce et royauté en notre Seigneur sont absolument complémentaires. Du reste, quand notre Seigneur acquiert ce nouveau titre sur nous, de sa royauté par son sacrifice sur la croix, il fait aussi éminemment dans ce sacrifice une œuvre sacerdotale, puisqu'il est à la fois prêtre et victime qui s'offre. Et son œuvre rédemptrice n'a de valeur que dans la mesure où notre Seigneur est prêtre et victime parfaite. Prêtre parfait parce qu'il est Dieu, son sacerdoce découle directement de sa nature divine, de sa personne divine, n'est-ce pas? Victime parfaite parce qu'il est parfaitement homme et il peut offrir toute son humanité, et en même temps roi parce qu'il achète. Sur la croix, notre Seigneur est tout à fait roi et prêtre. Regnavit alignio Deus. Dieu a régné par la croix, par le bois. Il est dit dans la préface de la Sainte Croix, cette fois, n'est-ce pas, que notre Seigneur a vaincu par le bois de la croix. Or, cette victoire, c'est la victoire d'un chef. C'est une œuvre royale. Il est tout autant prêtre et roi sur la croix. Mais de la même façon que par son incarnation, il est déjà prêtre, au moment même où notre Seigneur s'incarne, il est déjà prêtre, c'est le souverain prêtre. Pourquoi? Parce que sa divinité est comme l'onction, l'huile qui se déverse sur son humanité et le fait prêtre pour l'éternité. Tu es sacerdos in aeternum, tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, en s'incarnant, notre Seigneur est prêtre de par son union hypostatique, et en s'incarnant, notre Seigneur est roi de par son union hypostatique. On s'aperçoit donc que le sacerdoce et la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ ont un fondement identique, c'est son union hypostatique, et elles ont une fin identique, c'est le salut de nos âmes. Et plus précisément, on va même au fondement du sacerdoce et de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de grâce capitale. En tant que chef, c'est la grâce du chef. La tête, dit saint Thomas d'Aquin, exerce son influence sur les membres d'une double manière. Donc le chef exerce... Alors ici, il prend la tête du corps sur les membres et il transpose au chef du corps social, c'est-à-dire sur les membres, sur la multitude. La tête exerce son influence sur les membres d'une double manière, tout d'abord par mode d'influx intérieur, en communiquant par sa vertu le mouvement et la sensibilité aux autres membres, puis par manière de gouvernement extérieur, c'est en effet par la vue et les autres sens qui ont leur siège dans la tête que l'homme se dirige dans son activité extérieure. Donc la tête dans le corps régit et la vie interne et la vie externe de l'homme. Et il applique ça à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre tête. Il a une grâce de chef, on appelle la grâce capitale, en raison de son union hypostatique. Il exerce donc un influx intérieur sur nous, c'est par son sacerdoce. Il exerce un influx extérieur sur nous, c'est sa royauté.
Donc ça, c'est l'homme-dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dont le mystère se définit par ces mots, l'union hypostatique, l'union de ces deux natures dans l'unité de la personne. Cette union lui confère dans son âme une grâce capitale, une grâce de chef. Cette grâce lui donne d'avoir, d'une part, sur ces sujets, un influx intérieur pour les âmes, et un influx extérieur par le gouvernement. Cet influx intérieur est l'œuvre de son sacerdoce, tandis que son influx extérieur est l'œuvre de sa royauté. Ici, on a la multitude des sujets. Voilà pourquoi, par la grâce, nous sommes faits enfants de Dieu, c'est-à-dire co-héritiers du Christ, comme dit saint Paul. Et l'héritage relève davantage, justement, de la royauté. Et l'un comme l'autre ont la même fin, c'est-à-dire le bien commun, ultime, la béatitude, c'est-à-dire la possession de Dieu et la contemplation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc les liens très étroits, finalement, qui unissent en notre Seigneur sa royauté et son sacerdoce. On peut développer un peu. Notre Seigneur est roi et prêtre au même titre de son union hypostatique et de sa grâce capitale, mais son sacerdoce et sa royauté, il l'a délégué de façon différente. C'est dans l'Église ici ce que l'on appelle le pouvoir de sanctifier, et ici c'est ce qu'on appelle le pouvoir de gouverner, la juridiction. Ce sont deux aspects qui, comme toutes les perfections divines sont divisées dans les créatures mais unies en Dieu, sont comme divisées, si l'on peut dire, dans l'Église, tandis qu'ils sont unis en Dieu, en notre Seigneur. Alors voilà, c'est aussi simple que cela, n'est-ce pas, les liens qui existent entre la royauté de notre Seigneur et le sacerdoce. Alors, la conclusion, elle est simple. Le combat de la foi aujourd'hui, qui est un combat pour le sacerdoce, tel que Monseigneur Lefebvre l'a voulu, n'est-ce pas, ces séminaires qu'il a fondés pour sauver le sacerdoce, la messe qu'il a voulu garder pour sauver le sacerdoce, eh bien c'est le même combat que celui du Christ roi. Il n'y a pas à séparer l'un de l'autre. Le combat pour le sacerdoce, c'est le combat pour le Christ roi. Et quand Monseigneur Lefebvre écrit son livre « Ils l'ont découronné », se plaignant de ce que l'on ne reconnaît plus la royauté de notre Seigneur, il faut comprendre que dans le même temps, on ne reconnaît plus non plus son sacerdoce. Donc qu'on ne nous dise pas le combat du Christ roi, c'est un autre combat. C'est le même combat, c'est exactement le même combat. Ce sont deux facettes différentes, mais c'est la même pierre, si vous voulez. En sauvant l'honneur du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, on sauve l'honneur de sa royauté. En avilissant son sacerdoce, comme malheureusement cela a été fait, on a avili sa royauté, et inversement. Donc il n'y a pas deux combats, il y a un seul et même combat, c'est le même. Alors la question que vous pouvez poser, ou que vous poserez certainement, c'est donc notre Seigneur n'a qu'une royauté spirituelle et non pas une royauté temporelle, pas de royauté sur les sociétés, mais seulement sur les âmes. Alors ça, j'y répondrai la prochaine fois. Voilà.